Comment je marche dans la trace de François de Sales? Comment peut-il être mon compagnon de route aujourd'hui? Catherine Schubrenner a accepté de témoigner. Bonjour Catherine. Bonjour Vanessa. Merci à vous, laïque active. Vous êtes engagée dans la vie de votre paroisse sur le secteur de Thônes, engagée au niveau diocésain, notamment au Conseil diocésain de pastoral et comme référente du synode 2023, investie aussi à la Maison du Grand Pré, le centre culturel et spirituel des Sœurs de la Croix. Vous avez enseigné le Qigong pendant 20 ans. On va voir qu'on va parler de ces pratiques de développement personnel et vous êtes accompagnatrice de retraite salésienne depuis 2 ans. Est-ce que vous pouvez nous raconter un moment fort dans votre chemin avec François de Sales? Peut-être un moment qui illustre qui il est, qui il représente pour vous? Alors je pense que le moment le plus percutant a été ma première retraite salésienne accompagnée que j'ai faite moi-même il y a quelques années maintenant, où j'ai pu percevoir à quel point François de Sales était proche de nous parce que ces retraites sont basées sur les 10 méditations de l'introduction à la vie dévote. Et ce qui remue chez nous est tellement proche de nos vies actuelles que vraiment ce message, d'une part de la proximité avec Dieu et de la proximité avec nos vies d'aujourd'hui, ça a été un moment très très important. Une vraie rencontre. Une retraite que vous aviez fait où et qu'est-ce qui vous avait donné envie justement d'aller rencontrer François de Sales de cette manière-là? Alors c'est une retraite que j'ai faite chez les Visitandines de Voiron, à la demande, ou du moins à l'impulsion du père Yves Caron, missionnaire de François de Sales, qui, à la suite de rencontres, m'avait dit « ce serait bien pour toi que tu fasses ça ». Et quand vous parlez d'une vraie rencontre, est-ce que pendant cette retraite, il y a quelque chose dont vous vous souvenez que ce moment a été très fort, ou une phrase, ou un temps dans la retraite où vraiment vous vous êtes sentie rejointe aujourd'hui? Alors, non, pas vraiment un moment précis. Ça dure 8 jours pleins et c'est une progression. C'est très subtil, en fait, comme progression. Au départ, on peut se laisser... Ouais, bon, c'est une retraite comme une autre. Et au bout de quelques entretiens ou quelques textes travaillés ou quelques moments puisque tout le temps est propice à être proche de François de Sales, mais surtout proche de Dieu. Voilà, c'est cette progression et j'ai l'habitude de dire, c'est comme si on débouchait une bouteille et que le bouchon est un peu difficile, voilà. J'aime bien cette image-là parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Et tout d'un coup, paf! Eh bien non, pas tout d'un coup, pas paf, parce que pas tant que ça, puisqu'il a fallu, il m'a semblé nécessaire d'en refaire une deuxième l'année d'après pour que ça fasse paf. Le thème de ce numéro d'Esprit de Cordée, c'est le développement personnel. Quelle connexion vous faites entre les pratiques de développement personnel et le développement spirituel? Je disais, en vous présentant, que vous avez enseigné le Qigong pendant 20 ans et vous êtes si proche de François de Sales que maintenant vous accompagnez vous-même les retraites salésiennes. Alors, je ne sais pas si on peut parler de connexion. Pour moi, c'est quelque chose qui est du même ordre. Dans le sens où, quand j'ai préparé cette interview, j'ai repris ma Bible de François de Sales et j'ai relu comment on appelle ça à la fin, le sommaire. Le sommaire, voilà. Et là, je me suis rendu compte à quel point tous les titres de chapitres pouvaient être un titre de développement personnel. Et j'étais très surprise parce que je n'avais jamais fait ça. Par ailleurs, au niveau du Qigong, alors j'ai enseigné mais que je pratique toujours, il y avait une sœur Madeleine, qui est théologienne catholique à Hong Kong, et qui dit, si je peux me permettre, quelque chose de très juste. Donc dans le Qigong, on traduit ça par la maîtrise ou le travail du Qi, le Qi étant le souffle ou la force vitale, et elle dit, qui est très proche en langage biblique de Ruah ou de Pneuma, le souffle de Dieu. Et elle précise, un chrétien chinois ou non pourra, à travers l'expérience du Qi, goûter, expérimenter un peu plus le mystère de l'esprit dans l'homme et de l'homme dans l'esprit, ainsi que sa manifestation dans l'histoire du salut. Ben moi, une fois que j'ai lu ça,
Je me dis, je ne suis pas à côté. C'est vraiment ce que j'ai ressenti en pratiquant. Alors, j'ai ma technique personnelle qui consiste à lire l'évangile du jour et de pratiquer après, et d'être pétrie de cet évangile dans ma pratique. Et j'avoue que c'est un des moments où je me sens le plus proche de Dieu. Oui, donc c'est pas une connexion, pour vous c'est un tout, c'est une seule et même chose finalement. Exactement. Alors, pour revenir au développement personnel, moi j'aime pas beaucoup cette terminologie, ça voudrait dire qu'on fait du nombrilisme et qu'on s'intéresse qu'à nous. J'aime bien dire développement personnel pour la rencontre de l'autre, pour une fin de relation avec l'autre. Et ça, c'est toute une boîte à outils qu'on a aujourd'hui. Il existe des techniques, pourquoi pas les utiliser, même nous, chrétiens, pour améliorer la relation avec l'autre. Parce qu'on se connaît mieux soi-même et qu'on est épanoui finalement. Exactement. Et peut-être qu'on se connaît mieux soi-même et surtout, on a peut-être je ne sais pas comment vous dire ça, mais l'attitude ou la posture nécessaire pour être en vérité avec soi-même et du coup en vérité avec l'autre. Il ne s'agit pas de se créer un personnage et puis de plaire à tout le monde. Voilà. Non, on a une création unique de Dieu et cette création unique, il faut aller à sa rencontre, se donner les moyens d'y aller et de pouvoir être en vérité avec Dieu et avec l'autre. Fleurir là où nous sommes plantés, être patient avec nous-mêmes. Les écrits de François de Sales ne manquent pas de citations qui collent à votre thème du jour et vous disiez combien vous aviez été surprise en relisant avec ce prisme-là le sommaire de ces écrits. Est-ce que vous pouvez nous partager une citation qui vous touche ou qui vous correspond bien en ce moment ? Alors, on a l'habitude de dire que François de Sales a écrit, et il l'a écrit, soyons ce que nous sommes et soyons le bien. J'ai pas réussi à trouver d'où elle vient cette citation d'ailleurs. Eh bien moi j'ai cherché parce qu'en fait ça vient d'un entretien, d'une correspondance avec Madame Brulard et il dit cette phrase-là, mais un peu plus loin il dit surtout ne désirez point de n'être pas ce que vous êtes, mais désirez très fort de ce que vous êtes vraiment, enfin voilà, en vieux français, voilà. De chez François. Amusez vos pensées à vous perfectionner en cela et à porter les croix, petites ou grandes, que vous y rencontrerez. Et là, je me dis, mais il est d'une actualité incroyable, quoi. C'est vraiment ça. On est dans cette époque d'images, de façon d'être. Non, stop, quoi. Il nous dit, non, sois qui tu es, quoi. Mais dans ce que tu es avec des croix, tu es avec des choses qu'il faut traverser. Et ce qu'on appelle le développement personnel, que ce soit corporel, ou avec des pratiques, ou dans l'art, dans la peinture, dans le chant, allons-y. Et profitons-en. Moi, je vous remercie beaucoup, Catherine, d'avoir témoigné en ce beau mois d'été. Belle continuation à vous. Merci. J'espère belles vacances à tous. Et à bientôt. À bientôt.